Bonjour, je me présente donc Frédéric. J'avais promis de faire une vidéo sur la date de 1914, date qui est fort prisée chez les témoins de Jéhovah. Nous savons que sur internet il y a beaucoup de vidéos, de commentaires qui ont été faits sur cette date, qui pour la plupart est une date farfelue. Alors moi je ne vais pas m'attarder sur l'explication de pourquoi 1914 ou pas 1914, le but n'est pas là. Mais au lieu de batailler sur la date, est-ce que effectivement le peuple a été en captivité en 607 avant notre ère par les Babyloniens ou en 587, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu et voir un petit peu quel était le but de cette date. Alors, pour les témoins de Jéhovah, 1914, c'est le retour de Christ, visible probablement, ou en tout cas régnant sur la terre, en attendant le règne millénaire. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé en 1914, ou dans les années précédentes, ou juste après? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu sur quoi se réfèrent les témoins de Jéhovah pour parler de 1914 et la signification. Alors, il se réfère sur, en l'occurrence, l'Apocalypse, le livre Révélation, chapitre 6. Il parle du cavalier blanc qui est en référence à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, si on reprend le passage de Révélation, chapitre 6, verset 2, par exemple, on va parler de ce cheval, le chevalier blanc, et on va essayer d'identifier qui est-il. Pour les témoins de Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Alors, relisons un peu ce passage. Et j'ai vu et regardé un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc. Et on lui a donné une couronne. Et il est sorti en vainqueur, et pour mener à terme sa victoire. Enfin, lisons 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc ici, le chevalier blanc. Et on dit que c'est un roi, puisqu'il a une couronne. Mais ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes à travers cette représentation de ce roi. D'abord, il a un cheval blanc, ça c'est pour montrer sa pureté. Mais premièrement, sur lui, il a quoi? Il a un arc. Alors que Jésus, normalement, on dit qu'il a une épée. Et deuxième détail intéressant, et on lui a donné une couronne. On ne précise pas qui lui a donné. On lui a donné une couronne. Donc on lui a donné un pouvoir. Mais est-ce qu'il faut en déduire automatiquement qu'il s'agit de Jésus-Christ? Eh bien, on va analyser cela plus en détail. On va parler aussi des autres cavaliers, mais on va surtout faire une corrélation avec le livre de Matthieu, de Marc et de Luc. Alors pourquoi faire une corrélation avec ces livres? Parce que tout simplement, si on connaît un petit peu le livre de la Révélation, ce qui n'est pas le cas des témoins de Jéhovah, eh bien on sait que le livre de Jean est un livre qui est un complément à son épître, hein, l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que simplement, si on fait l'analyse du livre de Jean, on verra que Jean a écrit probablement son livre après les autres, après Marc, après Matthieu et après Luc, mais il omet un élément important dans son livre, dans son épître, qui apparaît dans les autres. C'est le fameux chapitre de Matthieu, chapitre 24 et 25, de Marc, chapitre 13, peut-être 14, et de Luc, chapitre 21. Ce sont des livres, des chapitres importants. Pourquoi? Parce qu'ils parlent d'une grande tribulation et de la fin du temple de Jérusalem. Alors pourquoi Jean ne fait pas référence à cette destruction? Mais tout simplement parce que Jean a estimé nécessaire d'écrire un livre à part pour détailler ces fameux passages de Jésus quand il était sur la montagne où il propose aux disciples de répondre à la question « Quand va-t-il détruire ce temple et comment va-t-il le reconstruire en 3 jours et quand sera-t-il la fin de ce système ?» Eh bien, Jean va faire un livre à part pour expliquer ces fameuses prophéties de Jésus. Et on le comprend bien parce que dans le livre Révélation, on fait beaucoup allusion au livre de Daniel, au livre d'Isaïe, des fois de Jérémie. Alors pourquoi faire allusion à ces livres? Parce que simplement Jean va détailler ce que Jésus avait dit à un moment donné, que ceux qui ont la perspicacité vont comprendre les différents passages de Daniel, et il va les détailler et va je dirais même presque les éclater en détail à travers ce livre, la Révélation. Alors peut-on en déduire que la plupart des gens croient que le livre a été écrit après l'an 70 de notre ère, le livre de Jean. Alors il faut savoir que ce livre a été découvert seulement au IIe siècle, et beaucoup de personnes ont des doutes sur l'écrivain. Beaucoup pensent que ce n'est pas Jean qui l'aurait écrit, mais plutôt un groupe de personnes qui seraient des suiveurs de Jean. Alors en réalité, je pense que ce qui est plus raisonnable, c'est de penser effectivement que ce soit Jean qui l'a écrit, parce qu'il parle de Patmos, il parle de sa captivité, etc. Donc c'est plus raisonnable de penser que ce soit lui qui l'a écrit. Mais ce qui est plutôt raisonnable, c'est de ne pas dire qu'il a été écrit après l'an 70. Pourquoi le penser qu'il aurait été écrit après l'an 70? Simplement parce que beaucoup de religions protestantes aiment bien utiliser ce passage pour faire un petit peu frémir leurs disciples en pensant qu'il y aura une grande tribulation plus tard. Alors que la tribulation dont il est question ici dans le livre de l'Apocalypse concerne essentiellement la destruction de Jérusalem en 70 et rien d'autre.
Oui, il y a une fin, effectivement, la fin de notre système à nous, mais qui n'est pas apocalyptique ou catastrophique comme on pourrait l'imaginer et qui ferait peur aux gens. Non, la catastrophe a eu lieu effectivement en 70 quand il y a la destruction du système de choses, comme on dit, ou le système du monde dans certaines traductions de la Bible. Et on fait allusion, bien entendu, au système juif qui a été mis en place par Dieu. Donc le livre La Révélation a probablement été écrit bien avant l'an 70. Pourquoi? Parce que s'il avait été écrit après l'an 70, vous comprenez bien que Jean, qui était proche de Jésus, aurait directement mis sur papier que ce que Jésus avait dit se serait réalisé, puisque la destruction du temple aurait été manifeste et il aurait été au courant, puisqu'il serait encore là vivant et il aurait pu être témoin des événements. Il n'en parle pas du tout dans le livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Donc ça laisse sous-entendre que ce livre a été écrit avant. Et d'ailleurs, dans certains détails de la Révélation, on parle encore du temple vivant, puisqu'il devait encore le mesurer, et on parle d'un temple à mesurer sur le plan terrestre, donc pas céleste. Donc là, il y a effectivement des détails qui laissent supposer que le temple est encore sur terre et sur pied à l'époque où Jean a écrit son livre, l'Apocalypse. Alors on va, pour comprendre maintenant ce cavalier qui se rapporte à 1914, que les témoins de Jéhovah disent que c'est effectivement Jésus qui est revenu, eh bien on va prendre en détail et on va effectivement examiner à quoi fait référence ce cavalier. Donc on a vu dans ce livre de Révélation chapitre 6 le cavalier, le chevalier blanc, mais il y a aussi d'autres chevals. Il y a le cheval de feu qui représente la guerre, au chapitre verset 2 et autres de la suite de ce chapitre 6 de Révélation, mais aussi le cheval noir qui représente les disettes et le cheval pâle qui représente la mort. Alors je ne sais pas si ça vous fait allusion à quelque chose, mais si on reprend le livre de Matthieu par exemple, au chapitre 24, on va peut-être retrouver des détails qui vont nous faire rappeler ces quatre cavaliers. Matthieu, chapitre 24, qui sont le fameux livre où Jésus répond à la fameuse question des apôtres, parce que Jésus, donc, en voyant le temple, il dit ici, il n'y aura plus pierre sur pierre, et tout va être détruit, relevé en 3 jours. Et après, les disciples lui disent, mais quand ces choses auront été lieu, et quel sera le signe de ta présence, et l'achèvement du système de choses, Et là, Jésus va répondre en détail à cette question. Alors qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des détails intéressants de signes qui vont annoncer effectivement la fin de ce système de choses, la fin du système juif qui avait été mis sur terre, mis sur pied par Dieu comme élément de communication entre lui et les hommes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Si on reprend un petit peu ici, il dira par exemple, je vais prendre le chapitre, le verset 5, en réponse, donc le 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront à cause de mon nom et disant, je suis le Christ. Ils en égareront beaucoup. Vous allez entendre parler de guerre et de nouvelles de guerre. Veuillez ne pas être terrifié, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Il parlera nation se lèvera contre nation, etc. Et un peu plus loin, au chapitre, au verset 9 par exemple, même le 7b, à la fin du 7b, car nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, il y aura des disettes et des tremblements de terre dans un lieu après l'autre. Et le 9, alors on vous livrera la tribulation, vous tuera, vous serez les objets de la haine de toutes les nations à cause de mon nom. On retrouve ici les 4 éléments de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On avait parlé, le premier cheval, c'était soi-disant le Christ. Ici, on parle de faux Christ. Intéressant, hein? Le deuxième, on parle de guerre. Troisième, des disettes. Et quatrième, la mort. Donc les disciples mourraient à cause de cela. Donc voilà, les 4, on retrouve dans ce passage de Matthieu, mais autant dans le livre de Marc, autant dans le livre de Luc, on trouvera les 4 éléments des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça montre encore une fois ici que Jean a bien détaillé dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation, ce fameux chapitre 24 de Matthieu, ou le chapitre 13 ou 21 de Luc, et 13 de Marc. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien, il faut en conclure que en 1914, peu importe dans ces environs-là, en fait on fait référence au chapitre 4 de Daniel, on parle d'un arbre qui sera coupé, et on dit que cet arbre va représenter la royauté qui va dominer sur le peuple de Dieu. Et on sait que le dernier roi, c'était Tzidkia, a été tué par les Babyloniens, par Nebuchadnezzar, et on suppose que c'est lui le dernier roi.
Et après on dit que le temps passera avant que le roi ultime, le grand roi, viendra reprendre la royauté sur le peuple d'Israël. Alors là on fait allusion à Jésus-Christ et on suppose que depuis la date du moment où effectivement Nebuchadnezzar, le roi a été tué par Nebuchadnezzar, le roi juif a été tué par Nebuchadnezzar, jusqu'à la venue du roi ultime, eh bien, on donne 2520 ans et on arrive à plus ou moins 1914. Alors qu'est-ce qui est intéressant à retenir de ce passage de Daniel? En fait, quel est le roi dont il est fait allusion ici? Est-ce qu'on parle de Tzidkia? Non, on n'en parle pas, on parle de Nebuchadnezzar. Alors qui est Nebuchadnezzar? Est-ce que c'est un roi qui a dominé? Oui, il a dominé sur le peuple, mais est-ce que c'est un roi qui a été légitimement agréé par Dieu? Nebuchadnezzar était un roi qui était un roi babylonien, c'est un roi qui n'est pas un roi agréé par Dieu, donc c'est un faux roi. Et ce roi, pendant cette année, on sait qu'il va brouter l'herbe, etc., puis après il va retrouver sa raison et va redominer sur le peuple. En fait, quand il va y avoir 2520 ans qui va se dérouler sur la Terre, si on peut supposer cette date exacte, 1914 ou 1934 ou un petit peu avant, moi je dirais même un petit peu avant, on n'est jamais sûr des dates de toute façon, même les historiens, eh bien on va avoir l'apparition d'un roi, effectivement, mais pas le roi qu'on attend, pas comme celui que les témoins de Jéhovah disent en Révélation chapitre 6, le premier cavalier de l'Apocalypse. Le premier cavalier de l'Apocalypse, on fait l'allusion avec Matthieu chapitre 24, il s'agit du faux Christ. Un roi, et on dit bien, hein, au chapitre, on dit, et on lui a donné une couronne, et il tient un arc dans ses mains, il ne tient pas une épée, et il n'a pas un nom d'une personne qu'il a agréé. Ici, on lui a donné une couronne, c'est ce qui est marqué. Donc il s'agit bien du faux Christ. Alors qu'est-ce qui est apparu en 1914? Intéressant, hein, ou dans ces eaux-là, hein, bien entendu. Qu'est-ce qui est apparu? C'est le faux Christ qui est apparu. Donc toutes les religions qu'on connaît de cette époque, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, sont toutes des religions qui sont dominées par le diable, ou par en tout cas le Satan, ce qui est opposant, ce qui est un opposant ou un calomniateur du véritable Dieu. Donc c'est ça qui est apparu en 1914. Alors si les témoins de Jéhovah se targuent de dire qu'ils sont le peuple élu de ce roi qui est nommé ou apparu en 1914, excusez-moi, on voit très vite la liaison hein, de quel roi il s'agit et de qui est à la tête. Et c'est ça qui est intéressant à soulever à travers cette fameuse date de 1914, et non pas l'approximation de la date, peu importe. C'est le fait que dans cette période-là, effectivement, est apparu un faux roi, un faux Christ. Maintenant, où est le véritable Christ? Eh bien, on va le retrouver dans les livres de l'Apocalypse, effectivement, mais bien plus tard, on va le retrouver dans le chapitre 19. Il faut savoir que l'Apocalypse est un livre qui est intéressant parce que c'est un livre où il y a les événements arrivent l'une après l'autre, de manière chronologique. Il n'y a pas, de passage, une fois 19, une fois on va aller au chapitre 4, qui sera peut-être après les événements. Non, les événements se déroulent l'un après l'autre. Jean a vraiment été très, très, très précis dans ces détails. Et d'ailleurs, pour vous donner un élément intéressant, quand vous lisez chaque fois le premier mot de chaque verset de l'Apocalypse, vous allez toujours trouver le mot « et ». Et. 3/4 de fois du temps, c'est le mot « et » qui apparaît. Ça veut dire que les choses se déroulent l'un après l'autre, l'une après l'autre. C'est vraiment un événement « et quand il a ouvert »,« et quand il a ouvert »,« et quand il a ouvert »,« et quand il a ouvert ». Vous voyez, tout ça c'est « et » sans cesse ils disent. Et après cela, j'ai vu, etc., etc., et j'ai entendu. Hein, et on entend chaque fois, après ces choses, vous voyez, hein, donc je prends des exemples comme ça, et voilà, et tous les anges, et alors, l'un des anciens m'a dit, etc., etc., et on retrouve toujours, et quand il a ouvert le 7e sceau, et un autre ange est arrivé, et c'est chaque fois, et le premier a sonné, et le deuxième ange a sonné, et la troisième ange a sonné, etc., et on trouve chaque fois des, et on a accordé aux sauterelles, et les rassemblements des sauterelles rassemblées, etc., et le nombre des armées, le mot « et » apparaît tout le temps, ça veut dire que c'est une suite, l'un après l'autre. Donc on arrive vraiment au chapitre 19 qui est à la fin des temps, à la fin de notre temps. Et qu'est-ce qu'on dit là au chapitre 19? Et là on va parler également d'un cavalier, le cavalier blanc, et le cheval blanc, et là on va le détailler, et regardez ce qu'on dit là, et ça va être tout à fait autre chose que le premier cavalier qu'on a vu au chapitre 6. Hein. Et on dit là au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse ou Révélation, verset 11, « Et j'ai vu le ciel ouvert, et regardé un cheval blanc, et celui qui était assis dessus s'appelle, là on lui donne le nom carrément, fidèle et véridique. » Celui-là, il est fidèle et véridique, ce n'est pas un faux Christ. Vous voyez? Et il juge, et fait la guerre avec justice, ce qui n'était pas le cas avec l'autre précédent. Le faux Christ lui fait une guerre, mais une mauvaise, et il va arriver à sa victoire, par contre. Hein. Il va détourner tous les gens de la vérité. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont de nombreux diadèmes. Il y a un nom écrit que personne ne connaît sauf lui. Il est revêtu d'un vêtement de dessus aspergé de sang, et le nom dont on l'appelle est la parole de Dieu.
On fait allusion vraiment à Jésus-Christ. Et le sang qu'il a donné, c'est sa vie. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, et elles étaient vêtues de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour qu'il puisse frapper avec elle les nations. Et il fera paître avec un bâton de fer, et il foule aussi le pressoir de vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, on ne fait pas allusion à un faux Christ, on fait allusion vraiment à Jésus-Christ, le véritable Sauveur. Je vous remercie beaucoup. Je vais faire une autre vidéo la prochaine fois, ce sera sur les signes, parce qu'on parle de 1914 comme étant l'apparition du roi. Christ, c'est faux, mais effectivement, le roi va réapparaître sa seconde venue. Parce que la première fois où il est revenu de manière invisible, et on sait que ça s'est fait plus ou moins à l'époque de l'apôtre Paul, puisqu'il dit à un moment donné qu'il fera un saint secret, il dira un saint secret, il dira que la plupart des personnes vivantes encore ne mourront pas, et d'un coup d'épée ou d'un coup de baguette magique, comme Mimi Mati, se retrouveront dans le paradis. Voilà, donc là il y a effectivement des éléments qui montrent que le retour de Christ de manière invisible est apparu déjà à peu près dans les années 60-70 de notre ère, et pas comme le pensent les témoins de Jéhovah en 1914. Par contre, il y a une seconde venue de Christ, qui est une venue visible, où là tout le monde va le voir. Et c'est ça qui serait intéressant que je puisse parler avec vous la prochaine fois. Merci beaucoup.